Alors dans cette 4e vidéo sur les bénéfices de l'astrologie, apprendre l'astrologie ou recevoir un thème en astrologie, cette 4e vidéo, j'avais envie de l'orienter sur le côté professionnel. L'astrologie, c'est un outil qui peut complémentariser énormément d'autres outils. Pourquoi? Parce que c'est une grille de lecture, tout comme d'ailleurs plein d'autres outils peuvent s'emboîter les uns dans les autres, hein, c'est pas propre à l'astrologie. Et moi, ce que j'observe, c'est que c'est un outil qui peut vraiment se rajouter avec énormément de choses. Tout simplement parce que ça va apporter un bénéfice supplémentaire. Alors, donc, ça peut être par exemple que vous êtes déjà professionnel dans le domaine de l'accompagnement, de la thérapie, du soin à l'autre. Eh bien, ça va vous apporter des clés de lecture différentes. Si par exemple vous êtes sophrologue et que vous accompagnez des gens, ou que vous êtes, je sais pas moi, psychothérapeute, ou peu importe. Mais vous allez pouvoir avoir à votre corps de professionnel un autre outil d'accompagnement de votre patientèle. Donc ça, c'est très riche. Et moi, la première, j'utilise différentes techniques pour accompagner les gens. Et c'est vrai que je trouve très bénéfique, en fait, de pouvoir avoir plusieurs outils et de dire en fonction de la personne et du besoin, ah, là, c'est celui-là qui me semble le plus pertinent, là, c'est celui-là, là, c'est celui-là. L'intérêt avec l'astrologie, c'est que c'est une clé de lecture de vie. Donc, en fait, vous aidez la personne à conscientiser son potentiel de base. Donc, quelles que soient les preuves qu'elle est en train de traverser ou la raison pour laquelle elle vient vous voir, reconnecter avec son potentiel de cohérence de base, avec son chemin de vie, c'est quelque chose d'excessivement cohérent. Et donc, qui peut soutenir n'importe quelle pratique, j'ai la sensation. Vraiment. Donc, en tant que professionnel, ça peut vraiment complémentariser votre activité d'une manière très riche. De la même manière que ça peut aussi amener une nouvelle forme de clientèle. Parce que par exemple, si vous êtes sophrologue, peut-être vous attirez des gens pour la sophrologie. Mais si d'un coup vous avez aussi l'astrologie, vous allez attirer des gens qui vont être intéressés par l'astrologie. Et qui feront peut-être ensuite de la sophrologie avec vous aussi. Mais vous avez plusieurs portes d'entrée pour pouvoir aussi attirer des clients. Et donc ça peut permettre aussi une activité professionnelle plus facilement viable quand on est à son compte et qu'on est indépendant. D'autant plus qu'avec l'astrologie, on peut travailler à distance. Soit par le téléphone si on veut faire du direct, soit par des enregistrements audio, ou même par internet, mais du coup ça élargit aussi le champ potentiel de clientèle par rapport à quand on n'est que sur du présentiel et qu'on accompagne les gens en cabinet. Donc c'est vrai que aussi pour quand on est à son compte et qu'on vit d'une activité de thérapeute ou d'accompagnant, ça peut être très soutenant au niveau financier et au niveau de la sphère de clientèle. Voilà. Et puis surtout que ça se complémentarise vraiment bien. Donc vous verrez que si ça vous intéresse, ça ne fait pas défaut à ce que vous pratiquez déjà, au contraire, ça s'intègre. Et c'est ça que je trouve aussi très chouette et très respectueux des différentes pratiques parce que du coup c'est pas ça ou c'est pas ça, c'est mieux que ça. Non, c'est tout s'emboîte à merveille, tout se complémentarise et donne une vue d'ensemble. Voilà, et puis l'astrologie, c'est vrai que symboliquement, c'est aussi se guider par les étoiles et traditionnellement, tous les peuples se sont toujours guidés par les étoiles. Les marins, les gens dans le désert, mais aussi dans tous les temps, toutes les époques, tout le monde s'est toujours intéressé au ciel et à la connaissance du ciel pour se guider. Et plus on reconnecte, j'ai envie de dire, avec notre carte de route, avec le fait de savoir se diriger avec nos étoiles, plus c'est aussi des paliers de cohérence et d'épanouissement qui sont forts. Donc quand vous accompagnez des gens, ça peut être vraiment quelque chose d'excessivement bénéfique que vous pouvez leur apporter. Donc on retombe sur le fait que c'est un outil qui est très altruiste, qui peut être très altruiste dans un sens de mieux conscientiser nos relations dans notre vie intime, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais un outil qui est aussi très altruiste dans le sens qui peut être vraiment mis au service des autres et de leur épanouissement et de leur bonheur et du fait d'être épanoui et heureux d'être dans cette incarnation, dans cette vie, avec le potentiel qu'ils ont. Et ça, c'est une des spécificités aussi de cette astrologie, comment je la pratique, c'est que je la regarde toujours avec un regard très bienveillant, très aimant et très ouvert. Et donc, il n'y a jamais un thème où je me dis « Ah, cette personne-là, elle n'a pas un joli thème ou elle n'a pas une belle vie. » Ça n'arrive jamais. Donc, il y a toujours un potentiel très lumineux, très positif et très ouvert qu'on peut amener à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien, qui fait du bon et qui génère une envie de vivre précieuse. Donc c'est vrai que quand on accompagne des gens qui sont dans des tournants de vie, qui sont dans des moments clés, qui traversent des épreuves, moi j'observe que dans tous ces passages-là, c'est toujours une énergie ressource précieuse. Voilà, quelle que soit l'approche ou déjà la manière dont on accompagne la personne, ça vient juste se complémentariser.